Et le programme dont nous lançons les activités tout à l'heure a été imaginé, conçu et développé afin de répondre aux besoins des districts pour renforcer leur capacité d'adaptation et de réponse. Le programme a été conçu et développé avec l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé en tant que secrétariat d'un des États membres de l'organisation, en l'occurrence le Burundi. Et dès la semaine prochaine, les experts de l'OMS et ceux du Burundi, ainsi que les partenaires, vont finaliser le plan d'action national de sécurité sanitaire. Ce sera l'instrument de mise en œuvre du plan de renforcement des capacités du pays à exécuter, à honorer ses engagements internationaux pour détecter, rapporter, contenir et répondre de manière appropriée aux risques sanitaires pouvant mettre en danger sa population, les pays limitrophes et les autres pays du monde. D'ores et déjà, nous avons observé l'impact positif des activités de préparation à la maladie à virus Ebola qui sévit dans la sous-région, lesquelles activités ont contribué à un début d'amélioration du score de mise en œuvre du RSI. Le programme Twiteo Amagara, qui va contribuer à ce renforcement, est à ce titre en droite ligne avec le positionnement stratégique de l'Organisation mondiale de la santé qui vise la couverture sanitaire universelle comme pilier principal de son action dans le monde. L'Organisation de la santé ici comprise comme un ensemble de 193 États membres et d'autres associés qui ont un objectif commun. Ce programme s'aligne aussi au programme de transformation de la santé en Afrique qui a été lancé par le bureau de l'OMS pour la région africaine, mais aussi et surtout le 13e programme global de travail qui a été adopté par tous les États membres en mai 2018 et nous étions contents que le Burundi était parmi les pays qui pilotaient les commissions qui ont permis cette adoption. Nous nous réjouissons donc que le Burundi bénéficie de cet appui aujourd'hui. Cet appui additionnel qui lui donnera les moyens de mettre en œuvre son plan national de développement sanitaire, ainsi contribuer à l'atteinte des ODD liés à la santé. Financé par l'Union européenne, comme on nous l'a présenté, à hauteur de 45 millions d'euros, ce programme sera mis en œuvre sur tous les territoires du Burundi pendant une durée de 36 mois. Il pourra bénéficier à 10 millions de personnes, mais en particulier les plus vulnérables, les laissés pour compte, contribuant ainsi de ce fait à l'agenda stratégique des Nations Unies au Burundi, notamment en son résultat 2, qui stipule que les Nations Unies vont travailler auprès du gouvernement et des partenaires pour garantir un meilleur accès aux services de santé, de lutte contre le VIH et de nutrition.